Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et cette semaine encore, comme chaque semaine, nous ouvrons la parole de Dieu et nous étudions un thème, une thématique, un sujet. Ce trimestre, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, en étudiant différents thèmes qui ressortent et que l'évangéliste Jean aborde tout au long de son évangile. Nous en sommes à l'étude numéro 12, donc bientôt à la fin du trimestre, puisqu'il y en aura 13 d'études, on terminera la semaine prochaine. Mais pour cette étude, la numéro 12, qui s'intitule « L'heure de gloire, la croix et la résurrection ». Alors pour développer ce thème, pour développer les sujets, les textes qui y sont associés, j'ai sur ce plateau deux personnes avec moi. Émilie à ma gauche, Louis à ma droite. Ça me fait plaisir de vous retrouver, puisqu'on s'était déjà vu il y a quelques semaines. Donc voilà, merci pour votre présence ici, merci pour votre partage, votre disponibilité. Et je vous laisse vous présenter, peut-être. On va commencer par Louis, cette fois-ci. Ok, donc je m'appelle Louis Anton, et du coup, alors moi je suis un Genevois d'origine, avec quelques sangs espagnols dans mes veines. Et puis, je participe et je suis membre de l'Église adventiste hispanique de Genève. Merci Louis. Émilie. Alors, bonjour Louise, bonjour Eric, je suis très contente de vous retrouver. Alors moi je suis Émilie Monet, je suis professeure de Nouveau Testament à la faculté adventiste de Collonges-sous-Salève. Alors côté France, pas très loin de Genève, on est à quelques kilomètres mais pas dans le même pays. Mais bon, j'habite à Archamps, donc je suis tout près de... On est presque voisins en fait. Ça. Et voilà, je suis mariée avec Gabriel Monet et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, merci pour vos présentations, encore une fois pour votre présence. Et maintenant que les présentations sont faites, on commence tout de suite. Alors, sans rentrer dans les détails de votre vie privée, parce que voilà, j'aimerais vous poser des questions qui vont peut-être vous allez vous dévoiler un petit peu, mais dans le respect de votre vie privée, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose qui était difficile, quelque chose qui était pénible, et qui finalement, au bout du compte, après, à la fin, finalement, s'est révélé être une source de force ou de transformation, quelque chose de positif finalement. Et alors, si oui, je vous laisserai peut-être dire 2-3 mots, mais en quoi est-ce que c'était difficile et en quoi est-ce que finalement ça s'est avéré quelque chose de positif par la suite? Alors moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai subi une assez lourde intervention au niveau de la colonne vertébrale. Alors les 2 années qui ont précédé, je pouvais quasiment plus marcher. Je marchais 6-7 pas et il fallait que je m'allonge. Donc ça a été long en amont. Il y a eu l'opération en elle-même. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce serait long après, mais il a fallu aussi quasiment deux années pour que je puisse me remettre sur pied. Et en tout cas, tout le passage à l'hôpital, je suis restée très longtemps, plusieurs mois à l'hôpital, il y a eu beaucoup de douleurs physiques, de souffrances physiques. Et pour moi, ça a été, alors évidemment, sur le moment, c'est pas très agréable, mais quelque part, quand même, je sentais le potentiel relationnel, spirituel qu'il pouvait y avoir, déjà parce que j'avais plus que le Seigneur, la prière... Et même des fois, c'était dur de lire ma Bible dans ces moments-là, mais et cette vie de prière qui a pris toute son ampleur à ce moment-là, qui était plutôt sur la forme d'un cri, mais qui était vraiment une relation très proche avec Dieu. Et aussi, après coup, alors c'est beaucoup plus facile de le dire après, mais pour moi, c'est un événement qui a changé complètement ma vie relationnelle dans le sens d'aimer écouter l'autre, et en particulier la douleur, la souffrance. Alors là, c'était de la souffrance physique, mais il peut y avoir de la souffrance psychologique, tous ces différents types de souffrances que l'être humain peut traverser. Et ça m'a même donné le sens de mon ministère. Et voilà, j'aime, alors je sais pas que je prends du plaisir à écouter la souffrance de l'autre dans ce sens-là, mais d'avoir traversé ça, ça m'a donné une écoute particulière et je sais qu'on a besoin d'être écouté dans ces moments-là et du coup, maintenant que je suis sur mes 2 pieds et en bonne santé grâce au Seigneur, j'aime pouvoir être à ma petite mesure cette oreille-là. Donc c'est vraiment, ça a été long, ça a été douloureux, mais pour moi, ça a apporté un fruit magnifique et ça m'a envoyé en mission quelque part. Oh, merci Émilie. Merci beaucoup. Et toi, Louis? Du coup, pour un optimiste de nature, réfléchir à des choses difficiles dans sa vie, puis en même temps, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup, mais on essaie d'aller de l'avant sans y penser. Et du coup, il y a... c'est étonnant. Je vais vous raconter quelque chose qui peut-être est surprenant, mais dans notre système suisse, on fait l'armée.
Donc je pense que pour toi c'est un peu étrange ça, hein, mais du coup voilà, on fait l'armée quand on a 18-19 ans. Alors moi je me rappelle que c'était en 89, comme ça vous pouvez savoir quel âge j'ai à peu près, ce qui n'est pas un secret. Et du coup je crois qu'on arrive à comprendre que quand on est à l'armée, c'est que 4 mois, donc c'est pas beaucoup. Sa vie spirituelle, c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile à la maintenir. Et moi, j'ai passé des moments extrêmement difficiles parce que, après coup, j'ai bien compris que je m'étais clairement éloigné de Dieu, dans le sens que je fais complètement écho. Ma vie de prière, ma spiritualité était vraiment loin parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'on est hyper fatigué et parce que même si on peut rentrer le week-end, on dort. Donc du coup, il y avait une déconnexion vraiment certaine. Alors moi, j'ai un papa extraordinaire qui m'écrivait tous les jours un texte, et puis c'est ça qui a déclenché à un moment donné de me dire attends, mais ce que je suis en train de vivre là, c'est insupportable. Ça le devenait, ça le devenait vraiment insupportable. Et puis j'ai réussi à trouver la force avec les paroles d'encouragement de mon père de reprendre une vie de prière, et tout a changé, et je crois que c'est vraiment le moment de ma vie, alors ça fait longtemps que j'étais le plus loin de Dieu, parce que les circonstances étaient là pour tout faire pour que ça soit loin, et puis de me dire je veux plus jamais vivre ça, parce que j'ai senti en moi des choses qui étaient vraiment pas agréables, vraiment pas sympa à vivre, et du coup ça s'est plus jamais reproduit jusqu'à maintenant. D'accord, très bien. Des témoignages tous les deux assez poignants. Merci de vous dévoiler un peu comme ça. Je pense que ça fait écho chez beaucoup de personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent par rapport à leur expérience de vie. Donc merci pour ça. On va maintenant rentrer dans le texte biblique un peu plus pour voir ce qu'il nous dit, ce que Dieu a à nous dire, est-ce qu'on peut apprendre de ça. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais prier avec vous, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette possibilité, cette opportunité que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole et pouvoir en discuter. Merci pour les messages que tu y renfermes et que tu nous permets de découvrir. Seigneur, nous te prions pour que tu nous accompagnes, que tu nous guides dans notre étude, dans nos réflexions, que ça puisse être enrichissant pour nous, enrichissant pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Nous te prions aussi spécialement pour eux, que tu puisses aussi les habiter par ton esprit, Seigneur, et nous faire tous nous rapprocher de toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le texte biblique qui accompagne notre étude de cette semaine se trouve dans Jean 18 au verset 37. Ce texte se situe au moment où Jésus a été arrêté. Il est déjà passé en interrogatoire auprès des responsables juifs qui l'ont amené à Pilate, donc le gouverneur de la région, gouverneur romain de la région, dans le but, pourquoi l'amener à Pilate? C'est dans le but qu'il soit condamné à mort. Et le texte nous dit, donc, dans ce contexte, dans ce dialogue entre Pilate et Jésus, Pilate dit à Jésus, « Toi, tu es donc roi ?» Et Jésus répond, « C'est toi qui dis que moi je suis roi. Si moi je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Alors dans l'évangile de Jean, la crucifixion de Jésus, le passage par la croix et la résurrection, c'est une signification vraiment toute particulière. Quand on regarde sur les 21 chapitres de l'évangile, il y a environ la moitié, donc les 10 premiers chapitres qui couvrent les 3,5 années de ministère de Jésus depuis qu'il est son ministère terrestre. Et puis les 10 chapitres suivants, de 11 à 20, donc presque jusqu'à la fin, donc presque la moitié de l'évangile, ça couvre la semaine de la Passion, c'est-à-dire la semaine qui précède la résurrection, et puis ça va continuer un petit peu le jour de la résurrection, quelques jours après, quand Jésus est avec ses disciples, mais finalement, on va dire à peu près 2 semaines au maximum. Donc on voit à quel point c'est important pour l'évangéliste Jean. Et on comprend bien donc l'emphase, sur quoi est-ce qu'il veut focaliser, Jean veut focaliser, il focalise sur la croix, qui, pour lui, ça a une importance vraiment particulière et sur laquelle vraiment il insiste. Et dans le texte qu'on a lu, Jean 18, 37, Jésus dit 2 phrases clés. Et je doute que le gouverneur Pilate, quand il a entendu ces phrases, il avait les moyens de décrypter le message de Jésus et d'en comprendre toute la portée de ce que Jésus disait. Jésus, il dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Ça, c'est déjà une première phrase. Et la deuxième phrase, Jésus dit « Quiconque est de la vérité » entend ma voix. 2 phrases énigmatiques. Je crois qu'on peut dire comme ça au premier abord. Après, on va voir, on va en discuter un peu. Mais 2 phrases énigmatiques qui ont pour mot-clé la vérité. La vérité, c'est une notion récurrente, vraiment très très récurrente dans l'évangile de Jean. Et qu'est-ce
qu'est-ce que Jean veut dire en parlant de cette vérité qu'il ramène si souvent? Et d'ailleurs, même Pilate, il se pose la question. Il pose la question à Jésus au verset 38, Jean 18, 38. Qu'est-ce que la vérité? C'est la réponse de Pilate. Alors pour vous, à votre avis, qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire, de nous expliquer, et que Jean y reprend et puis qui met avec tellement de récurrence comme ça dans son évangile? Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment un mot-clé chez Jean. Et c'est étonnant parce que si on fait une recherche, et puis voilà, j'enseigne le Nouveau Testament, donc c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà pu réfléchir. On pourrait se dire la vérité, en fait, c'est dans tous les évangiles. Mais chez Matthieu, le mot vérité n'est qu'une seule fois. Chez Marc, on va le trouver 3 fois. Chez Luc, 3 fois et 25 fois chez Jean. Alors, vous voyez, les chiffres, ils parlent tout seuls. Ouais. Et on voit bien, c'est un mot-clé chez Jean. Alors, les termes théologiques, on va dire que c'est une clé herméneutique, un mot savant pour dire qu'en fait, ça donne son sens à l'évangile. C'est-à-dire que c'est un terme qui donne le sens à tout son évangile. Le mot vérité, alors nous en français, mais dans l'original et en grec, il est très 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 beau en grec. C'est construit sur possible, impossible. En français, on va avoir tolérant, intolérant. C'est construit un peu comme ça. Donc il y a un préfixe privatif, on appelle ça. Donc, et ensuite le mot, donc c'est pas d'oubli. C'est le non-oubli, c'est le non caché, la vérité. Et donc, c'est ce qui est mis à la lumière, c'est ce qui est visible, c'est ce dont on se souvient, c'est ce qu'on peut voir. Et là, en disant ça, si vous connaissez un tout petit peu l'évangile de Jean, ça fait plein d'échos, ce qui est visible, ce qui est mis à la lumière, ce qu'on n'oublie pas, ce dont on se souvient. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette dualité de lumière et d'obscurité, ténèbres, ou ténèbres. Lumière, le caché, le révélé. Chez Jean, tout ce qui est révélé, il va avoir après écrire l'Apocalypse. Ouais. Donc, tout ça, c'est un terme fondamental pour lui. Donc la vérité, c'est ce qu'on n'oublie pas, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui est mis à la lumière, et évidemment Jésus qui va dire « je suis la vérité ». Ce qui est très fort, je trouve, c'est que donc ça revient dans tout l'évangile, on va faire la vérité, avoir la vérité, témoigner de la vérité, et puis là, finalement vers la fin de l'évangile, c'est être de la vérité. Et je trouve ça très beau, cet être. Alors bien sûr, on a à témoigner de la vérité, on a à la faire, on a à la vivre, mais être, cette vérité, et de dire c'est cette source, et Jésus qui dit je suis la vérité. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu as dit, Pilate, il comprend rien à tout ça. Il n'est pas du tout sur le même niveau, et je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas d'article défini. Nous, on traduit, Pilate, il dit qu'est-ce que la vérité, mais Pilate, c'est pas un philosophe, il n'est pas en train de faire jouer à Socrate, c'est quoi la vérité, et il n'y a pas d'article. Oui, sujet du bac, qu'est-ce qu'elle a 4 heures, c'est pas ça. Et il dit, et donc, qu'est-ce que vérité? En gros, on pourrait presque traduire, mais c'est quoi dont tu me parles là? C'est quoi vérité? En fait, il comprend rien, Pilate. Tout ce qu'on vient de dire là, ça lui est pas accessible. Et d'ailleurs, il attend même pas la réponse de Jésus, ça va. Il sort direct. Et donc, ça l'intéresse même pas, en fait, de savoir ce que c'est que cette vérité dont Jésus parle. C'est quoi ton truc de vérité, C'est un peu comme s'il disait ça et puis pouf, il sort. Et voilà, il est passé à côté de ce mot qui est un mot clé, qui est beaucoup plus qu'un mot, qui est une personne, qui est le Christ. Et c'est intéressant de reprendre, peut-être, et ça c'est une invitation à nous tous, mais de reprendre les textes de Jean avec cette information que la vérité c'est central, et de voir, et cette définition que tu as donnée par rapport à l'étymologie, de voir les notions que ça prend, que ça comporte, et de regarder les textes à la lumière de ça. Finalement, c'est un éclairage nouveau. Très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la notion quiconque est de la vérité, tu l'as mentionné, ça fait ce sentiment d'appartenance. Puis là, on est sur la fin de l'évangile et puis de la vie de Jésus sur cette terre. Et du coup, on est de cette vérité. Alors moi, ça me donne juste envie, et puis ça me donne envie d'inviter tout le monde à tenter de faire partie de ceux qui sont de cette vérité. Mais en même temps, moi, ça me faisait réfléchir quand même sur une notion de nouveau, à quel point ça change cette notion. Puis là, je la ramène à nouveau à aujourd'hui. Donc, je reviens comme ça, genre aujourd'hui, affolant, je trouve, non? Je veux dire, elle change cette vérité. La vérité de Thomas, je pense qu'on a tous cette image, il faut voir pour le croire. Aujourd'hui, les paroles sont modifiées, sont changées, on fait dire n'importe quoi à n'importe qui, et ça peut passer. Et aujourd'hui, les images sont modifiées. Puis en travaillant en sport média, vous faites bien partie de ce milieu où finalement, on peut faire même maintenant changer les images. Et je trouve que cette force du mensonge par l'image, elle met en bas toute notre base de la vérité, quoi. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que là, c'est une personne.
On en parlait tout à l'heure autour de cette table, hein, c'est une personne, ça me va vraiment de dire là, on va pas se tromper, on va vers quelqu'un, on rencontre la vérité, et du coup, il n'y a pas tellement moyen de se tromper, j'espère, même si le grand défi, hein, on sait que tout ce qui va être mis en place, c'est de nous tromper sur cette vérité-là. Hein. Donc voilà, les efforts du mensonge, c'est de nous éloigner de cette vérité. Oui, absolument. Et c'est vrai que cette notion de vérité qui est Jésus, hein, pour ceux qui nous suivent, on l'avait déjà abordé il y a quelques semaines dans d'autres émissions, sur d'autres sujets, mais voilà, comme c'est un thème central dans Jean, évidemment que c'est un petit peu récurrent, mais le fait de penser à la vérité comme étant Jésus, ça ouvre le champ de réflexion et sur une vie spirituelle, sur une vie relationnelle, déjà sur un chemin de progression, hein, comme une progression relationnelle, il y a une qualité de relation, et puis on découvre quelqu'un, on découvre... Et le fait de devenir cette vérité, c'est quand finalement on peut presque dire en fusion avec cette personne-là Jésus, hein, qui se présente comme la vérité, que les gens, quand ils nous rencontrent, qu'ils puissent au fond de nous, au derrière de nous, au dedans de nous, on pourrait dire, qu'ils trouvent Jésus qui vit en nous. Hein, je pense que c'est quelque chose ça ouvre un champ magnifique. Hein. Donc on voit que cette notion de vérité, il ne faut pas l'enfermer, quoi, hein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à développer là-dessus, mais il faut sortir, à mon avis, de cette idée peut-être actuelle, hein, qu'on a dans la société en disant la vérité, oui, mais qu'est-ce que c'est comme Pilate, hein. La vérité, ça veut rien dire. Enfin voilà, ce schéma, ça veut rien dire. Au contraire, ça prend tout son sens dans la personne de Jésus. Hein. Je reviens juste sur l'épisode de Pilate, donc ce discours entre Pilate et Jésus. Et finalement, on se rend compte, on le voit au verset 38, que Pilate, dans toute cette discussion avec Jésus, ne trouve aucun motif d'accusation, finalement. Mais au lieu de libérer Jésus et d'affirmer sa position, hein, quand il voit qu'il n'y a rien, au lieu de dire « Bon, moi, j'ai rien trouvé, tu es libre, voilà, je décrète que tu es libre », non, au lieu de faire comme ça, il se tourne vers la foule et il laisse... j'ai envie de dire, il se laisse volontairement influencer par la foule. Hein. Je pense qu'il est dans... Alors, j'ai pas envie de l'excuser parce que, voilà, mais... Il avait ce dilemme d'assurer la paix sociale. Il y a une foule en délire, il y a un Jésus, la foule en veut à Jésus. Enfin, il y a tout un jeu d'influence et de pression. Hein. Et là, il se tourne vers la foule et il se laisse volontairement influencer par elle en disant moi, je trouve qu'il a rien. J'ai rien à l'accuser. Et puis, il se tourne un peu vers la foule en disant presque qu'est-ce que vous en pensez, hein, c'est un peu ça, hein, si je caricature. Et finalement, le texte nous dit que c'est la foule qui va mettre la pression à Pilate pour qu'il soit condamné à mort. Alors, dans ce discours entre Pilate et la foule, il y a un élément qui est intéressant et que j'aimerais relever avec vous et que j'aimerais vous laisser commenter. Premièrement, dans Jean 18 au verset 39, Pilate, il dit à la foule « Comme il est d'usage chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque, décidez donc qui je vais relâcher. Vous relâcherai-je le roi des Juifs ?» Donc, il appelle Jésus le roi des Juifs. Ensuite, la foule, elle répond au verset 40 « Pas cet individu. » Donc la foule ne reconnaît pas Jésus comme roi. Hein. On parle de cet individu, entre guillemets. Hein. Un peu plus tard, un peu plus loin dans le texte, au chapitre 19, verset 3, quand les soldats se moquent de Jésus quand il est amené à la croix, ou même qu'il est sur la croix, ils lui disent « roi des Juifs hein, », mais pour se moquer. Mais ils l'appellent le roi des Juifs. Dans Jean 19,5, donc de nouveau 2 versets plus loin, Pilate montre à la foule Jésus couronné d'épines en disant « Voici l'homme ». Donc là, il l'appelle plus roi, il dit l'homme. Et encore un peu plus tard, Pilate présente Jésus à nouveau à la foule en disant, au chapitre 19, versets 14 et 15, Pilate va dire aux Juifs « Voici votre roi ». Et ils s'écrièrent « à mort, etc. » Et Pilate reprend la parole « Vais-je crucifier votre roi ?» Il répète « votre roi ». Et dans le même verset 15, les responsables juifs répondent à Pilate « Nous n'avons pas d'autre roi ». Donc on voit bien qu'il y en a certains, Pilate le reconnaît comme roi ou l'affirme comme roi, et les autres, pas du tout. Et Pilate, malgré toutes ces discussions et cette incompréhension entre les uns et les autres, ou différence de point de vue, il écrit sur le panneau qui sera cloué sur la croix de Jésus, il met « Roi des Juifs ». Et d'ailleurs, il y a même une objection là-dessus, hein, les autres qui disent « mais n'écris pas roi des Juifs », mais celui-là a dit « je suis le roi des Juifs hein. ». Donc voilà, juste pour cerner un peu ce discours, cette scène, c'est un discours assez significatif hein, entre les deux. Pilate, il a sa conviction que Jésus, il est innocent. D'un autre côté, les responsables juifs et la foule sont montés contre Jésus. Comment comprendre ce dialogue de sourds? Moi, j'appelle ça un dialogue de sourds hein, entre la foule et Pilate. On a déjà vu qu'il y avait un dialogue de sourds des fois entre Pilate et Jésus, mais maintenant entre Pilate et la foule.
la foule et puis les responsables juifs qui se sont fait embrigader par la foule s'est fait embrigader par les responsables juifs. Comment comprendre ce qui se joue réellement dans cet instant et en particulier autour de la notion de royauté de Jésus? Je trouve vraiment ce personnage de Pilate vraiment plein d'ambiguïté. C'est très très complexe parce que c'est extrêmement complexe. Il a une certitude, c'est que Jésus est innocent, ça paraît assez clair. Il essaye par certains moyens de se débarrasser de ça. Il y a ce fameux geste où finalement il s'en lave les mains, c'est ça. Mais en même temps, il va pas jusqu'au bout, quoi. Il va pas jusqu'au bout. Alors, je sais pas si on pourrait considérer que c'est un homme politique et du coup, comme tous les hommes politiques, il essaye de faire un peu le consensus, de plaire à tout le monde. Il va se dire, oh là là, qu'est-ce que je fais si finalement je libère? Ça va avoir trop de conséquences. Est-ce qu'il avait cette capacité de voir ce qui allait se passer? À mon avis, non, parce que finalement, la décision qu'il prend, c'est clairement pas, pour nous, pas la bonne. Mais en même temps, si on prend un peu de hauteur, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Pilate, est-ce que tout était déjà pas un peu... C'était un peu un personnage qui arrive là. Une rébellion aussi. Ouais, et puis du coup, qui arrive à ce mauvais moment pour accomplir ce qui était aussi déjà prévu dans les Écritures, qu'à un moment donné, de toute façon, Jésus allait être condamné. Donc c'est vrai que moi, ça me pose beaucoup d'interrogations. Sur le personnage de Pilate, je le vois comme vraiment quelqu'un de consensus, de se dire je vais pas essayer de trop créer ça, sans avoir une vraie vision des conséquences que son acte peut avoir, malgré qu'après on sent que si on sait un peu l'histoire par la suite, ça finit pas très bien pour lui, mais en même temps aussi un peu un manque de courage d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Et par contre, si on va à l'autre côté, donc l'autre partie du dialogue, cette foule, là moi je comprends juste pas. Moi je comprends pas. C'est facile à dire, je comprends pas, mais je veux dire, comment on peut être si décidé alors que tout montre à se dire il y a plein de moyens pour s'en sortir autrement, de continuer, je veux dire, là quand ils se retournent leur veste et puis tout à coup César devient leur roi, mais je veux dire, c'est genre, pour moi ça c'est genre, waouh, ça va très très loin, quoi. Je veux dire, la dureté de ces cœurs, de ces responsables qui veulent vraiment la mort de Jésus, elle va loin. Je trouve qu'ils utilisent des stratégies qui sont vraiment très, 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 très loin et ça laisse un peu sans voix. Et puis, ils n'étaient pas tout seuls. On peut imaginer qu'il y avait toute cette foule, crucifiez-la. Je veux dire, c'est toujours cette image qu'on se fait. Ça me fait un peu chair de poule d'imaginer à quel point tout le monde était là-dedans. Effet de masse, on parle de ça. Je sais pas, je pense que chacun d'entre nous, on a eu un peu cette vie souvent à contre-courant. Donc, on ne s'est pas laissé emporter par cette masse. Mais là... c'est l'exemple type de l'aberration, ce qu'on peut faire, qu'on est tous ensemble juste à se laisser porter par quelque chose qui est complètement incohérent. D'autant plus qu'une semaine avant, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, c'est cette même foule qui l'acclamait et qui voulait le proclamer roi. Exactement. Et tout d'un coup, on se rend compte que la manipulation qu'il y a eu par les responsables juifs, qui a réussi à retourner la foule, c'est juste... c'est juste inimaginable, quoi. C'est difficilement compréhensible. Alors, il y a des schémas sociaux de manipulation qui existent, mais ça reste quand même un gros point d'interrogation, je pense. Bon, après, je pense qu'il faut aussi voir... ça m'intéressera d'avoir ta réponse et je vais tout de suite te laisser la parole, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a un aspect dont on parle assez peu aussi, c'est la manipulation de Satan. C'est que Jésus, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle du divin, de la divinité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire. Et si on le sort de l'équation, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et si on le rentre dans l'équation, ça explique beaucoup de choses aussi. Alors voilà, ça c'est juste une parenthèse pour enrichir la réflexion de chacun. Mais voilà, j'aimerais te poser les mêmes questions, Émilie. Je trouve vraiment ce texte très impressionnant, dans tout ce qui vient déjà d'être évoqué par vous deux, et pour le coup très actuel. Alors je crois que toute la Bible peut être vraiment actualisée et on peut se l'approprier pour aujourd'hui. Mais ce passage-là, sur beaucoup d'aspects différents. Pilate, il est écartelé. Je pense que je reprends ce que tu disais, mais il a dû se dire qu'est-ce que je fais là, parce que en même temps il a une conviction intérieure, il est innocent. Ça aussi c'est très impressionnant. Il y a 3 personnes qui reconnaissent tant que Jésus est encore vivant, qui reconnaissent qu'il est innocent. Il y a Pilate. Il y a dans l'évangile de Luc le bon larron sur la croix qui va reconnaître que lui il a rien fait, il est innocent. Et il va y avoir Judas qui va finalement, qui refait demi-tour et qui va dire mais en fait il est innocent.
Bon, déjà, c'est dire les 3 seules personnes, quelque part, qui vraiment l'ont déclaré avec certitude innocent, c'est Pilate, Judas et un larron, quelqu'un qui est crucifié. Donc Pilate, il a une décision à prendre, une décision de droit, il sait qu'il est innocent, et en même temps, il a une pression politique, hein, ce peuple... Et ce que je trouve vraiment très impressionnant, c'est cet effet de masse, vous l'avez noté, et ce qu'on est capable de faire individuellement. Je pense que si on aurait pris une personne de cette foule, une personne, et on aurait dit tu veux crucifier cet homme, alors peut-être qu'ils vont dire non, en fait, on va crucifier plutôt celui qui a tué. Mais ensemble, et toute cette dynamique de manipulation, au départ c'est les chefs religieux, mais finalement ils finissent par, entre guillemets, disparaître, hein, parce que c'est la foule qui va avoir cette première place, c'est Pilate qui va donner l'ordre, les chefs religieux, finalement, c'est eux les premiers manipulateurs, mais je vais revenir sur ce que tu as dit, et comment en groupe on peut se laisser manipuler. Et je crois que c'est vraiment important ce que tu as souligné. Derrière, il y a un manipulateur. Et je crois que Satan se réjouit avec ces phénomènes de masse, parce que d'un coup, c'est comme si, et c'est terrible, ça a été étudié au niveau sociologique, mais on nous débranchait un peu plus notre cerveau, et ça a fait des drames dans l'histoire. Des populations qui sont capables de suivre des dictateurs et de commettre des meurtres horribles. Et Satan, c'est un terrain, très, très bon pour lui. Je suis impressionnée aussi par ce que tu as mentionné sur la façon dont on ne prononce pas son nom à Jésus. Hein. C'est celui-ci, crucifie-le celui-là, voici l'homme, l'individu, l'être humain, un peu en grec, c'est ça, voici l'être humain. Si je te dis bonjour être humain, c'est pas très chaleureux. Si je te dis bonjour Eric, voilà, il y a une relation. On ne va pas prononcer son nom, on ne peut plus prononcer son nom, parce qu'en fait, on sait qu'on veut le faire mourir. Et prononcer le nom de quelqu'un, c'est déjà engageant. Et donc, on prononce même plus son nom. Et quand il dit « Voici votre roi », le cri, la foule qui crie, et ça devient inaudible pour eux. On ne veut pas de ça, non, c'est pas nous, crucifie-le, crucifie-le, ce cri de la foule. Moi, ça fait écho à des choses, dans notre histoire proche, hein, des foules qui crient pour saluer un dictateur horrible. Enfin, voilà, malheureusement, ça nous fait écho, et attention, parce que ça nous guette, en fait. Oui, et du coup, aujourd'hui, on a à être vigilant à ça, à ces effets de masse, de foule. Et puis aujourd'hui, on a d'autres aspects de masse. Parfois, ça peut passer par les réseaux sociaux, et d'un coup, des gens une communauté qui est même pas ensemble, qui va se mettre à harceler une personne, et tous ensemble à dire des choses horribles sur les réseaux sociaux. Enfin, soyons vigilants vraiment à comment Satan peut se glisser dans ces groupes et ces masses qui peuvent tuer l'autre. Tout à fait. Ouais, ça, c'est vraiment une des choses qu'on peut apprendre pour aujourd'hui de ces textes-là, où on voit, et on l'a mentionné, que c'est les mécanismes à l'époque, les mécanismes sociologiques sont les mêmes qu'aujourd'hui. Les outils sont peut-être un peu différents, mais les principes restent là, et je pense que la responsabilité individuelle reste là aussi. Et dans quelle mesure, et ça c'est une question que chacun va se poser, dans quelle mesure est-ce que moi j'ai mes convictions, à quel point je suis ancré dans mes convictions, et à quel point jusqu'où je vais me lever pour m'opposer peut-être à un courant ou à quelque chose. Voilà, ça c'est une question ouverte, mais une question qui mérite vraiment d'être posée. J'aimerais lire avec vous dans Jean 19, au verset 28 à 30. Donc c'est Jésus qui se trouve sur la croix, qui est crucifié. Et le texte nous dit, au verset 28, « Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vinaigre aigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vin aigre, et on l'en approcha de sa bouche. Et quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est achevé », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors dans ces quelques versets, 3 versets que je viens de lire, il y a 2 phrases qui m'interpellent et qui se chevauchent, qui vont très très bien ensemble. Jésus, il savait que tout était achevé, au verset 28, et puis le verset 30, il l'affirme verbalement, il va même dire « Tout est achevé ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça exactement? Si tout était achevé à la mort de Jésus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il n'est toujours pas revenu? On pourrait presque dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas monté au ciel directement avec son peuple, finalement? Voilà, ça, c'est une question peut-être que beaucoup se posent. Et qu'est-ce que finalement ça signifie, ces paroles dans la bouche de Jésus, pour notre temps, pour aujourd'hui, dans notre contexte actuel où on attend son retour? Peut-être déjà donner un élément sur le mot en lui-même, le verbe. En plus, c'est un mot en grec, donc c'est très percutant. Nous, au verset 30, tout est achevé. C'est une phrase. Mais c'est une phrase. Déjà, nous en grec, c'est un mot. Donc, on a le texte biblique en grec. Un verbe
qui dit quelque chose de très beau, quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est un temps qu'on n'a pas, nous, en français. Ça s'est passé dans le passé, mais ça continue à avoir des effets dans le présent. Et ça continue longtemps. Tout est déjà achevé. En plus, on a alors sur le verset 28, on a le déjà achevé. C'est déjà fait au passé et ça continue d'avoir des effets. Jésus, il est même pas mort encore. Donc, alors certes, ça va pas tarder. Il est sur la croix, mais il dit ça. Et il dit c'est déjà fait. En fait, il emploie un verbe au passé alors qu'il est en train de mourir. Et je crois que ça nous rend attentifs à sa mission terrestre, au fait qu'il se soit incarné. Dieu a envoyé son fils est venu vivre parmi les hommes, et rien que ça, en fait, cette incarnation-là, le fait que Jésus soit venu vivre, alors bien sûr, il ne faut pas du tout enlever la croix et la résurrection, ça fait partie de cette mission terrestre, mais Jésus, à la toute fin, est capable de dire, voilà, cette mission-là, elle est finie. Il y en a une autre qui commence. Et il y a une autre mission et son ministère prend une autre tournure à ce moment-là. Et c'est déjà fait. Et donc, il est capable de le dire au présent, lui, sur la croix, dire ça y est, c'est déjà fait, en fait. Avec aussi, et tout ça, c'est le mot de la même famille qu'il emploie là en grec, mais au moment du lavement des pieds, il les aima jusqu'au bout. C'est un mot de la même famille. Aimer jusqu'au plus loin de ce qu'on peut faire. Il est allé, et cette mission terrestre qu'il a fait, il est allé au bout, il est allé au plus loin de ce qu'il devait faire là, parmi nous. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Et voilà, c'est comment ce Jésus qui est venu vivre parmi nous, parmi les êtres humains, on peut le contempler sur la croix et être... Voilà, il y avait des personnes au pied de la croix et l'entendre dire ça. Et puis il repose sa tête. Il le fait, il n'est pas mort encore. Enfin, on a c'est après qu'il va remettre l'esprit. Il repose sa tête. Là aussi, on pourrait se dire, c'est juste qu'il est en train de mourir et du coup la tête tombe. Non, c'est un verbe à l'actif. Et ce Jésus qui a dit, pendant cette mission terrestre, j'avais pas où reposer ma tête. Maintenant, il repose sa tête. Alors moi, j'aime à penser qu'il la repose dans le cœur du Père. Que ça y est, en fait, cette mission, il est allé au bout. C'était dur, c'était pas facile. Il a été confronté à ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Mais maintenant, il peut se reposer, entre guillemets. Il a accompli cette mission-là. Et puis, un élément que je trouve beau, alors je trouve que nos traductions, elles n'arrivent pas à rendre tout à fait ça, mais si je traduis littéralement le texte, il transmet l'esprit. Alors, en même temps, la notion, il rend l'esprit dans le sens il meurt, mais c'est vraiment le verbe transmettre, c'est donner de la main à la main. Il transmet l'esprit, et là, je trouve ça extraordinaire. Lui, il a fini cette mission, il a fini ce ministère, et il transmet l'Esprit Saint. Alors, il le dit, je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit, et il le transmet, et maintenant, à nous de recevoir l'Esprit et d'accomplir après nous notre mission. Je trouve ce passage d'une richesse inouïe. On pourrait beaucoup discuter aussi avec Esprit, et puis le souffle, et puis là, donc là, on ouvre le champ, mais c'est ça qui est intéressant, c'est magnifique. Ça vous parle aussi d'imaginer qu'on est sur vraiment une vision très, très, très large de tout ce qui est prévu depuis le début par Dieu, de se dire, voilà, quoi, là, il y a toute l'image complète. Alors forcément, on est à une étape de tout ce plan, le plan du salut, qui est nommé comme ça, de se dire, voilà, à partir de tout le début de notre histoire, et on est sur une étape clairement fondamentale, mais c'est pas la dernière, quoi. Tu le mentionnais, quoi. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'important qui s'accomplit à ce moment, mais il en reste encore plein d'autres, quoi. Alors, donc, cette interrogation de se dire, ça aurait pu être la fin de la fin de la fin et tout est terminé, pourquoi pas? Voilà, c'est tout à fait possible, mais c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'à partir de là, il y a des étapes suivantes et qui nous met maintenant dans cette espérance de que la fin, elle va aussi arriver. Il y aura encore une suite, il y a encore d'autres éléments à ce plan, et ça, c'en est un de ces éléments. Alors, il faut pas le minimiser, je crois que c'est vraiment important, mais en même temps, il y a d'autres étapes qui arrivent et qui, maintenant, on vit dans une de ces étapes en attendant que Jésus revienne. Et du coup, voilà, ça nous met aussi dans cette vision très, très, très complète. Qui va au-delà du ministère terrestre de Jésus, qui s'intègre dans un plan plus large. Et ça c'est important de mentionner aussi, effectivement. J'aimerais avancer un petit peu avec vous, parce que le temps avance aussi. Un autre personnage, j'aimerais prendre un autre personnage, celui de Marie-Madeleine. Et là, je prends dans le texte de Jean 20, au verset 1 et 2. Marie-Madeleine faisait partie des femmes qui sont venues les premières au tombeau, quand le jour de la résurrection.
le dimanche en l'occurrence de la résurrection de Jésus. Et le texte de l'évangile de Jean se focalise exclusivement sur Marie-Madeleine, sans trop mentionner les autres femmes ou d'autres femmes. Mais le verset 2, donc Jean 20, verset 2, nous dit que Marie-Madeleine court annoncer aux disciples que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et en fait, on ne sait pas où est son corps, simplement. Et plus tard, Marie-Madeleine revient au tombeau et elle pleure, elle est là, elle pleure toute seule devant le tombeau vide. Elle se baisse pour regarder dans le tombeau, donc on imagine les trous où il y avait la pierre qui était roulée ne sont pas forcément très hautes, c'était pas une porte, voilà. Et on imagine qu'elle se penche pour regarder à l'intérieur et elle voit 2 anges, nous dit le texte, qui lui demandent « Pourquoi pleures-tu » Alors elle se retourne et puis elle voit Jésus sans le reconnaître et qui lui demande également, Jésus qui se demande « Mais pourquoi pleures-tu » une 2e fois. Et en pensant que c'était le jardinier, elle n'a pas reconnu Jésus et puis elle lui demande il est où le corps de Jésus? Et puis Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et tout d'un coup là, ça lui fait tilt et elle reconnaît Jésus. Et Jésus lui dit une phrase très forte dans Jean 20 au verset 17 et il lui dit, tout de suite, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors, je vous laisse commenter ce passage qui soulève beaucoup de questions. Alors moi, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais je vous laisserai vous commenter. Mais pourquoi Marie ne reconnaît-elle pas Jésus jusqu'à ce que Jésus l'appelle par son nom? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus ne veut-il pas qu'elle le touche? Le premier réflexe aurait été oui, c'est moi, puis on se prend dans les bras, on se retrouve, quoi. Donc là, non. Mais pourquoi Jésus doit monter vers son Père sans être préalablement touché? Alors, du coup, sur pourquoi elle ne le reconnaît pas, je veux dire, moi, je sais pas, ça me paraît super évident, quoi. Vous imaginez, on arrive à créer un peu d'empathie, puis de se mettre un peu dans les sandales, on va dire, de Marie de l'époque, quoi. Je veux dire, mais quel drame, quoi. Je veux dire, de nouveau, on est face à des choses qu'on a déjà parlé tout au long de ce trimestre d'études, à quel point ils comprenaient pas. Donc là, on est de nouveau face à cet élément clé. Ouais. Elle ne comprenait pas. Il avait beau expliquer qu'il allait mourir et ressuscité, elle n'y est pas, quoi. Elle n'est pas du tout là. Ça se voit très bien avec encore la suite du texte. Elle ne comprend pas. Et du coup, elle est dans une tristesse incroyable, quoi. Moi, je ne sais pas si vous, certains des personnes qui nous écoutent, ils ont déjà vécu la mort d'un être cher, mais les premiers instants, même si là, on est déjà dans le 2e, 3e jour, on est dans une détresse absolue, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que là, l'émotionnel, il est complètement loin de sa réalité. Elle a plus de raisonnement logique. Donc, elle voit des anges. C'est genre, moi, je me dis, mais voilà, quoi. Après, je trouve que les petites questions des anges et puis de Jésus, ils sont un peu étranges parce que du coup, pour une drôle de façon de consoler, moi, j'aurais préféré le câlin, comme ça, direct. Mais voilà, ça c'est comme ça. Mais en tout cas, je m'identifie pleinement à cette douleur intense qu'elle devait ressentir et puis de perdre complètement la notion de cela. Et puis surtout, la personne que le moins elle s'attendait à écouter lui dire ne pleure pas, c'est clairement Jésus. Moi, je pense que ça. Bien sûr. Ce que je trouve intéressant aussi d'observer dans ce texte, c'est les mouvements, et en particulier le mouvement de Marie. Elle arrive, elle est face au tombeau, donc elle voit ces 2 anges, et puis on nous dit, elle se retourne, et elle voit donc un homme, ce jardinier, donc elle s'est retournée une première fois, et elle est face à Jésus, elle ne sait pas que c'est Jésus, et il y a ce dialogue, cette question qui lui vient, et puis au moment où Jésus prononce son nom, donc ce qui va être fort dans toute la culture aussi juive de l'époque, le nom, l'importance du nom, le texte nous dit elle est retournée, ou elle se retourne à nous. Alors elle tourne, elle se met dos à Jésus, parce que du coup elle était dos, elle s'est retournée, et puis au moment où il prononce son prénom, pourquoi elle se mettrait dos à lui? Mais c'est au passif, elle est retournée. Et moi, j'aime vraiment lire ça. Il y a un premier retournement physique, elle se retrouve face à lui, elle ne le reconnaît pas. Mais une fois qu'il dit son prénom, elle est retournée de l'intérieur. Et là, il y a quelque chose, c'est même pas elle qui est active là-dedans, c'est au passif, quoi. Elle est retournée, elle est bouleversée parce qu'elle le reconnaît. Ce que je trouve aussi très beau, et j'aime faire un lien aussi entre ce texte-là, ces apparitions du ressuscité, comme on en parle dans les textes bibliques. J'en ai parlé il y a peu de temps avec mes étudiants, le récit des pèlerins d'Emmaüs, qui... Voilà, ils cheminent tous les deux, et là c'est très intéressant de voir les verbes de dialogue. Ils commencent à discuter, ils ont une conversation, puis si on détaille vraiment les verbes, ils rentrent dans une espèce de disputatio théologique, ça commence, le temps monte, et puis avec des arguments théologiques, et au moment où Jésus arrive, Jésus leur dit, mais pourquoi et je dis le vrai verbe, vous balancez ces paroles à la figure. C'est littéralement le verbe grec. Et là,
Marie, elle cherche quoi? Elle voit le jardinier, je veux m'occuper de son corps, je veux être dans les pratiques rituelles, je veux faire ce qu'il faut faire. Alors, les pèlerins d'Emmaüs, ils sont dans des discussions théologiques au point que Jésus arrive, ils le reconnaissent même pas, alors qu'ils sont en train de se disputer à cause de ce Jésus. Et Marie, elle veut peut-être tellement faire son rituel, sa pratique, retrouver son corps, qu'elle arrive même plus à voir que celui dont elle veut s'occuper, il est en face d'elle, en fait. Et je me dis, parfois aussi, on peut être tellement enfermé dans des pratiques ou des discussions théologiques qu'on va passer à côté de celui qui, en fait, sur qui on parle et qu'on veut prier. Et ça, je crois que ça nous rend attentifs vraiment à ça. Et puis alors, sur le « ne me touche pas », je trouve que c'est très beau. Il y a eu beaucoup de peinture dans l'art sur cet épisode, ce dialogue-là entre Jésus et Marie. C'est au présent. En grec, c'est important. Ça va plutôt être « cherche pas à me toucher ». C'est pas « me touche pas là, maintenant ». Non, c'est « cherche pas à me toucher ». Et je trouve très beau parce que Marie, elle l'appelle Rabouni, mon maître, et elle revient en arrière. Et en fait, c'est comme si Jésus dit, on va pas retourner en arrière. Je suis plus ton Rabouni, on va passer à une autre étape. Toi, tu veux me toucher, tu veux peut-être me retenir. Me retiens pas, moi, je dois monter. On en parlait avant, j'ai une autre étape maintenant dans ma mission. C'est plus là, me retiens pas, cherche pas à me toucher, cherche pas, voilà, quelque part, t'auras plus ton petit Rabouni pour toi, mais passe à un autre toucher, peut-être un toucher plus spirituel, va voir mes frères. Et cet envoi en mission. Oui, je vais peut-être plus être juste ton petit Rabouni pour toi, mais voilà, passe d'un toucher physique à un toucher spirituel, et ce toucher spirituel, il va t'envoyer en mission. Moi, j'aime bien entendre cherche pas à me toucher, cherche pas à me retenir. En fait, maintenant, il faut me laisser accomplir cette nouvelle étape. J'entends ce ne me touche pas comme ça, en fait. D'accord. C'est très intéressant. Moi, ça me fait penser, en prenant ce que tu dis et puis en reprenant cette question que tu as soulevée aussi, quand ils disent pourquoi pleures-tu? Finalement, c'est la question qu'on ne comprend pas. Je veux dire, vu les circonstances, c'est normal. Mais si on le regarde, ça pourrait aussi dire Jésus et puis les anges qui disent, mais c'est une façon de dire, mais il n'y a pas de raison de pleurer. Comme tu dis, ne regardons pas vers le passé, c'est une invitation à dépasser ce moment, parce que en réfléchissant, tout était déjà annoncé, et si on regarde vers l'avenir, il n'y a pas de raison de pleurer. Alors, c'est pas, on peut pas dire qu'ils mettent les pieds dans un pavé dans la mare, jeter un pavé dans la mare ou comme ça. Non, je pense qu'il y a un message caché derrière qu'au premier abord, c'est surprenant, on comprend pas, c'est complètement illogique. Mais j'aime voir aussi ce deuxième élément qui a une portée beaucoup plus grande et tourné vers l'avenir. On arrive malheureusement au terme de notre étude, le temps passe toujours trop vite. Donc c'est des textes qui sont magnifiques, qui sont passionnants, aussi avec les interventions, avec ce que vous avez réfléchi, avec les questions que vous posez, que vous soulevez, donc moi je trouve très très enrichissant. Mais avant de terminer, comme d'habitude, j'aimerais vous poser la question: qu'est-ce que vous retenez le plus, l'essence même de cette étude pour vous, et qu'on peut partager, que vous pouvez partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Du coup, voilà, très brièvement, c'est clair que là, on le voit avec cet échange avec Pilate. Moi, je vais laisser là. C'est pas ce qui me retient là le plus. C'est vraiment ce Dieu vivant, quoi. C'est le Christ ressuscité. C'est vraiment cette partie-là de se dire, ça, c'est vraiment assez incroyable. Et puis la notion, on l'a effleurée seulement, de se dire que finalement, tous ceux qui ne comprenaient pas finissent par comprendre. Moi, ça fait beaucoup sens, ça. Ça fait beaucoup sens de se dire, on a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. C'est aussi l'objectif de lancer plein de réflexions comme ça. Mais on sait que tout cela va être répondu. Moi, ça me plaît. Ça me rassure comme ça un petit peu de me dire, voilà, Jésus, il a son temps, il maîtrise le temps, on lui fait confiance, et puis on va avoir nos réponses quand ça sera le moment venu. Et puis en même temps, voilà, tu venais de le dire aussi, quoi. Après, cet appel à aller maintenant, vous savez ce que vous devez faire, aller partager ce Dieu vivant avec les autres, et puis vraiment faire de cela quelque chose de réel dans nos vies, quoi. Merci Louise. Oui, j'aurais tendance aussi à rester sur Marie et cette rencontre avec le ressuscité, et puis ce bouleversement intérieur. Je crois que Jésus, il prononce notre nom. Alors, il l'a peut-être prononcé une fois dans notre vie de manière forte, et peut-être c'est le moment d'une conversion, mais je crois qu'il le prononce aussi chaque jour. Et se laisser toujours retourner
bouleversé par ça. Et puis, de pas chercher à le garder pour soi, mon petit rabouni à moi, ou de le retenir, mais de se dire que non, je te rejoins tout à fait, Louise, va dire à tes frères, quoi. C'est pas juste mon petit rabouni à moi, mais il m'envoie dans cette mission et parler à mes frères et sœurs et parler de ce bouleversement. D'être capable aussi, hein, c'est dur. C'est dur de témoigner, de parler de ce que Jésus fait pour nous et pour nous surtout. Cette façon dont il peut prononcer notre nom et ça donne tout son sens à notre vie. Ouais, on est appelé à aller le dire. Ouais. C'est des belles conclusions. Vraiment, je me rattache pleinement à vos conclusions. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier beaucoup pour ce temps de partage, ce temps d'étude et ces réflexions, ces discussions qu'on a eues entre nous. Merci pour votre présence. Merci. J'aimerais aussi vous remercier, vous, pour votre fidélité, pour nous avoir suivis. Et j'espère que ça vous a enrichi autant que moi, ça m'a enrichi. Et j'aimerais vous inviter aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ne sont pas nécessairement abonnés. Mais ça vous permet aussi de savoir quand il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle émission qui sort, vous êtes automatiquement averti et ça permet aussi de positionner les vidéos un petit peu mieux dans les moteurs de recherche. Donc ça nous aide aussi. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire et puis à mettre un petit pouce aussi pour signaler que vous aimez cette vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi partager et j'aime à dire que partager, c'est pas seulement cliquer sur un bouton pour envoyer à quelqu'un, mais c'est aussi discuter. C'est aussi peut-être regarder cette émission, en discuter avec d'autres et s'enrichir par la pensée de l'autre, s'enrichir par les idées de l'autre. Donc n'hésitez pas à vraiment partager, mais dans un sens vraiment de partage communautaire ou avec des amis, dans un petit groupe à la maison ou je ne sais quoi, mais vraiment dans cet esprit-là. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.